Ben ça, c'est un petit cadeau de fin d'année qui fait plaisir, puisqu'on va parler du nouveau film réalisé par Timo Tjahjanto. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'adore ce réal. Parce qu'entre Macabre en 2009, The Night Come For Us et les deux films May the Devil Take You, il a prouvé qu'il était un metteur en scène d'une efficacité tout simplement sidérante. Et avec The Big Four, il va nous signer un film d'action un peu plus léger, moins dramatique qu'un film comme The Night Come For Us par exemple, mais qui va être tout aussi efficace. On va suivre une femme policière qui, après l'assassinat de son père, va mener l'enquête, se rendre sur une petite île en Indonésie pour rencontrer 4 assassins qui, eux aussi, ont un lien très fort avec son père, donc qui a été assassiné. Et ils vont essayer tous ensemble de lever le mystère. The Big Four, c'est la formule parfaite du divertissement très sympa. On va avoir un peu plus d'humour que dans ses films précédents. Un humour qui ne fait pas tout le temps mouche, mais que j'ai trouvé quand même plutôt correct dans l'ensemble, hein, notamment grâce aux personnages. Des personnages qui ont une bonne alchimie entre eux, qui se répondent assez bien, et on sent qu'il y a une petite connexion entre eux, même si c'est pas les meilleurs personnages et les mieux écrits que vous allez voir dans votre vie. Ça reste assez basique, avec un groupe de 4 assassins, donc, avec un sniper, avec un leader un peu qui essaye de veiller un peu sur tout le groupe, mais qui est en même temps un gamin un peu rêveur, sur une femme un petit peu badass, et assez efficace dans la baston. C'est pas non plus au niveau de l'histoire, qui va être assez basique quand même, il faut bien le reconnaître. On va rechercher un traître pendant tout le film, il va y avoir des kidnappings, des enlèvements, mais le tout est saupoudré de scènes d'action. J'en avais aucun doute, hein. Timo Tjahjanto, il sait mettre en scène l'action, et là c'est encore le cas. On va avoir des gunfights, on va avoir des combats, on va avoir un petit peu de poursuite, on va avoir des combats au couteau, on va avoir l'invasion d'un tout petit village où il va y avoir une espèce de jeu du chat et de la souris avec les héros et les méchants. C'est efficace, ça révolutionne rien. Le film dure 2h20, mais honnêtement, je les ai pas vus passer. J'ai pas trouvé qu'il y avait des temps morts dans le film, de moments où on pouvait peut-être s'ennuyer un peu. Et non, il y a un bon équilibre entre les scènes un peu plus légères, un peu plus comiques, et les scènes d'action, où quand faut y aller, faut y aller. Notamment, il y a un final que j'ai trouvé bien efficace, bien sympathique dans une grande villa à l'indonésienne, là, hein, voilà, comme dans les films d'horreur. On va avoir du gunfight, on va avoir des affrontements entre femmes, entre le héros et le méchant. Parce que oui, si vous êtes en manque de Girl with Gun, il y a 2-3 scènes plutôt sympathiques qui pourraient vous satisfaire dans le film. On a quand même des tics récurrents de mise en scène qui vraiment, moi, ça y est, ça me gêne définitivement, c'est bon, c'est acté. Comme par exemple une scène où on a une voiture piégée, les méchants qui découvrent qu'il y a une bombe et qui sont là, qui regardent le temps que le mécanisme se mette en place, alors que tout le monde aurait le temps de se sauver. Mais non, 5, 4, 3, 2, 1, et le mec il est là, il regarde le mécanisme et ça explose. Là, et je sais pas, putain, si c'est une question de timing dans la mise en scène ou si c'est juste je peux pas dire de l'incompétence, mais si c'est juste un truc récurrent. Mais voilà, il y a un délai qui se fait pas et qui sort un peu de la scène d'action, parce que tu te dis, putain, mais vous avez le temps de vous sauver, vous avez encore le temps de vous sauver, vous pouvez vous sauver toujours. Ah bah voilà, c'est trop tard, mais bon, si vous aviez réagi un peu plus tôt, voilà. C'est toujours ce genre de petits défauts qui m'agace un peu, parce que c'est quand même assez facilement évitable, ne serait-ce qu'avec le jeu du montage, mais bon, on va quand même pas bouder son plaisir. Ça reste plutôt sympa et plutôt efficace pendant les 2h20 du film. On va avoir toujours une réalisation très fluide qui va permettre d'admirer les chorégraphies, d'admirer les combats qui sont toujours bien intenses et bien violents. Et surtout, on a une pointe de gore qui est plutôt bienvenue dans le film, avec des têtes explosées au sniper qui vont exploser, des mains transpercées, des bras arrachés. Ça y va, même si c'est un espèce de film d'action comédie plus léger que ce qu'il fait d'habitude, on a quand même cette violence graphique qui est toujours là, qui est toujours assumée. Et voilà, ça reste très très plaisant, c'est un bon cocktail à déguster. Ça n'a pas d'autre prétention que d'être divertissant, de nous présenter des personnages plutôt sympathiques et plutôt stylés.
Donc voilà, je vais pas avoir forcément beaucoup de choses à en dire. C'est un très bon petit film d'action, plutôt sympa, bien mis en scène, avec des acteurs que je trouve toujours aussi charismatiques. Hein. Les femmes sont jolies, les héros, là dans ce film, sont plutôt attachants. Ils ont un petit côté enfant qui n'a jamais grandi, qui touche un petit peu, voilà, c'est rien de révolutionnaire comme je l'ai dit, mais The Big Four c'est plutôt efficace, et si vous êtes fan de Timothée Chalamet comme moi, vous ne pouvez pas laisser passer ce film. Donc si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me laisser vos commentaires, et si je vous l'ai fait découvrir, bah vous savez ce que vous avez à faire, hein. Vous le visionnez, vous revenez me donner votre avis, qu'on puisse en discuter. Voilà les amis, on va conclure cette critique là-dessus. Je vous dis à la prochaine, et regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.